Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin est toujours pris dans la tourmente de la crise préélectorale à l'approche des élections législatives du 28 avril. L'ancien président Thomas Boni Yayi a interpellé son successeur Patrice Talon sur la situation en cours à travers une déclaration de presse. La capitale libyenne, Tripoli, vit sous une pluie de tirs de roquettes depuis 2 semaines. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, accuse l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, de crimes de guerre. Et l'Osiane 2019 a fermé ses portes ce jeudi 18 avril dans la capitale congolaise Brazzaville. Un protocole d'accord visant à promouvoir l'innovation locale a été signé lors de cette 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Mais tout d'abord, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga n'aura pas attendu le vote des députés pour démissionner. Il a présenté ce jeudi 18 avril sa démission et celle de son gouvernement au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a accepté. Le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance envers celui qui a été son Premier ministre durant 1 an et 4 mois. Rappelons qu'une motion de censure du gouvernement avait été déposée le 17 avril par des députés de l'opposition et de la majorité. Une motion qui devait être examinée par l'Assemblée nationale ce vendredi 19 avril. J-9 avant la tenue des élections législatives du 28 avril au Bénin, des scrutins qui se tiendront sans la participation de l'opposition. Et à quelques jours de l'échéance, l'ancien président Thomas Boni Yayi s'est exprimé depuis son domicile à Cotonou. L'ex-chef de l'État est sorti de sa réserve et a demandé au président Patrice Talon d'arrêter le processus électoral en cours. C'était ce jeudi 18 avril à travers une déclaration de presse. En voici un extrait. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. J'en suis profondément convaincu. S'entêter, c'est tourner dos aux idéaux de la conférence des forces vives de la nation. En conséquence, j'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. Mes très chers compatriotes, il ne saurait y avoir d'élections législatives au pays de Bianzin, Kaba, Pioguera, sans l'opposition. Également dans l'actualité, 9e vendredi de contestation en Algérie. Beaucoup craignent une montée de violence ce 19 avril, alors que le vendredi 13 avril avait été marqué par des heurts inédits depuis le 22 février 2019, début de la contestation populaire. Les manifestants continuent de réclamer le départ des caciques du pouvoir, malgré la démission du président Abdelaziz Bouteflika et de plusieurs de ses proches. Ça fait maintenant 2 semaines et 1 jour que l'offensive du maréchal Khalifa Haftar et de ses troupes contre la capitale libyenne Tripoli a commencé. Des affrontements qui ont déjà causé la perte de plus de 200 vies humaines. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, accuse l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, de crimes de guerre. Plus de détails avec Zahra Mamen-Moutiou. Tripoli, désormais la cible de tirs de roquettes. Une salve de roquettes tirée mardi soir dans la capitale libyenne. Au moins 7 puissantes explosions ont secoué le centre de la ville, tuant 6 civils. Le Premier ministre, Fayez El-Sarraj, accuse son rival, le maréchal Khalifa Haftar, de crimes de guerre. Une guerre, on doit savoir la terminer aussi. Et à mon avis, le maréchal Haftar pensait certainement qu'il allait faire une offensive assez rapide pour se débarrasser donc, des quelques forces qui seraient en face des siennes, comme il a réussi à le faire dans le faisant. Alors,
L'idéal, c'est qu'une force s'impose. Les quartiers d'Abou Slim et de l'Antisar, dans le sud de la capitale, ont été les plus touchés. Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, à l'origine de l'offensive, lancée le 4 avril, nient toute responsabilité dans ces nouveaux bombardements. Pour l'armée nationale libyenne, c'est l'une des milices de Tripoli qui serait derrière l'opération. Ces bombardements, nouveau témoignage de l'intensification des combats. La situation est très mauvaise parce qu'il y a beaucoup de combats dans le sud de la capitale, dans les quartiers d'Ain Zara, au niveau de la route d'Al-Matar, au niveau d'Al-Rabi. Beaucoup de gens sont pris au piège dans ces zones en plein milieu des combats. Au moins 174 personnes ont été tuées et plus de 750 autres blessées depuis le début de l'offensive. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement. Puisqu'au sol, comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble prendre l'avantage. Un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire facilité aux zones de combat attend toujours d'être adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies. À noter qu'un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar a été émis ce jeudi 18 avril par le procureur général militaire du gouvernement d'union nationale libyen. L'écosystème de la téléphonie mobile se porte bien en Afrique de l'Ouest. En 2018, ce secteur a généré plus de 50 milliards de dollars, ce qui représente 8,7% du produit intérieur brut de la région. Comment expliquer une telle performance? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Seji. 50 milliards de dollars, c'est le montant généré par la téléphonie mobile en Afrique de l'Ouest au terme de l'année 2018, d'après un récent rapport de l'Association mondiale des opérateurs télécoms, GSMA. Ce chiffre devrait évoluer à près de 70 milliards de dollars d'ici 2023, selon les analystes. L'Afrique de l'Ouest a une proportion en termes de population plus élevée. Vu que les prix des téléphones mobiles ont diminué, vu aussi les efforts que font les États pour l'intégration de téléphonie mobile, je pense que l'Afrique de l'Ouest en profite. Et cela se remarque du fait que, comme vous voyez en Afrique aujourd'hui, les fintech qui sont dans le paiement mobile ont beaucoup progressé. Depuis quelques années, la téléphonie mobile aura créé d'innombrables opportunités sur le continent et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Avec les nouvelles facilités d'accès à Internet et d'autres avantages, le mobile aura surtout permis de résorber le chômage dans la plupart des pays subsahariens. À fin 2018, l'Afrique de l'Ouest comptait près de 100 millions d'utilisateurs, soit une hausse d'environ 20 millions en glissement annuel selon la GSMA. Il y a une dynamique qui est déjà enclenchée. C'est de développer les réseaux de téléphonie mobile et de déplacer aussi les appareils télécoms, notamment les mobiles. Je crois qu'on commence par avoir la 4G un peu partout. Avec la mise en place de certaines réformes, les pays d'Afrique de l'Ouest pourraient voir le secteur transformer radicalement leurs économies, selon des analystes, et soutenir fortement la croissance. En 2018, les abonnés mobiles dans la zone étaient estimés à 185 millions. Ce nombre, prévoit-on, devrait atteindre 248 millions d'ici 2025. La 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, OSIAN, a fermé ses portes ce jeudi 18 avril à Brazzaville. La veille, un protocole d'accord de collaboration a été signé dans le but de promouvoir l'innovation locale congolaise. Un accord qui vise à identifier les porteurs de projets novateurs. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'association pratique qui organise le salon OSIAN ont signé un protocole d'accord dans l'objectif d'accompagner les start-upers et porteurs de projets innovants congolais à travers un laboratoire d'accélération des innovations. Ceci afin d'aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable inscrits dans l'agenda 2030. Vous savez que l'association pratique a plusieurs incubateurs de jeunes talents et au niveau donc du PNUD, nous sommes en train de lancer une plateforme Lab sur l'innovation et nous avons pensé que ça pourrait être utile de joindre nos forces pour détecter les talents au niveau du pays, voir quelles sont les innovations qui peuvent être utiles pour pousser la réflexion dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Cet accord vise à identifier les porteurs de projets novateurs de développement grâce à l'incubateur universitaire de l'association pratique. Puis, l'enjeu aussi est d'impliquer les jeunes porteurs d'initiatives susceptibles de résoudre les problèmes clés des populations congolaises qu'ils côtoient au quotidien. On a déjà eu à accompagner des
jeunes entrepreneurs qui ont d'ailleurs présenté leur entreprise ici. Et puis on va avoir un programme, des projets pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être menées, qui sont peut-être déjà menées auprès des jeunes pour accompagner le développement de notre pays et soutenir des secteurs productifs. Ce protocole d'accord va s'exécuter sur 2 ans par la mise en place de diverses actions. Pour atteindre les objectifs de développement durable, le Programme des Nations Unies pour le développement a donc misé sur la connaissance locale qui semble mieux adaptée au contexte du pays. Notons que cet accord a été signé en marge de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.